Bonjour! Elle est géniale cette animation, vous trouvez pas? C'est Damien Le Guenec qui l'a faite. C'est son métier, il fait des animations 3D pour que les gens se projettent mieux dans la construction à venir. Et comme il débute, il a besoin d'exemples pour ses futurs clients. Alors il m'a demandé s'il pouvait faire ça pour ma tiny house. Bah, avec plaisir! Et en plus, le résultat est magnifique. Attendez. On s'arrête là parce que justement, on n'a pas encore attaqué l'intérieur. Damien, dans son animation, est allé très loin. On s'y voit même en soirée, autour d'un feu, un barbecue peut-être. On y arrivera. Pour l'instant, Anne est venue me donner un coup de main et on va commencer par les plafonds. Ah bah ouais, pourquoi pas. Non, en réalité, c'est que le projet n'a pas arrêté de changer constamment au fil de l'eau. Et ben, je me suis retrouvée avec des voliges que je n'ai pas utilisées. Je les transforme pour pouvoir en faire le plafond du premier étage et dans un futur relativement proche, pas encore présent, je ferai aussi le plafond du rez-de-chaussée. On se prépare un peu parce que les heures qui suivent vont être bien poussiéreuses et très fatigantes. La ponceuse à bande est très lourde et la position inconfortable. Le but, ce n'est pas de laisser une surface parfaitement lisse, mais d'enlever les traits de sillage. À la fin, on essaye avec une meuleuse et un disque à lamelles. Ça va beaucoup plus vite. Il y a des traces, mais ça ne se verra pas. Comme vous le voyez, dans la trémie de l'escalier et sur la poutre qui borde le plancher, on a bien poncé. En revanche, sous le plancher, on a juste poncé là où ça va se voir. Je vais mettre des lattes de bois entre les poutres. Bon, c'est bien. Et en plus, il y a eu un gros ménage. C'était pas un luxe. Pour transformer les voliges en un lambris digne d'être accroché au plafond, il va falloir travailler 3 de ces faces, parce que elles aussi, elles sont pleines de traces de sillage. Et en plus, elles sont traitées classe 2. C'est à ça qu'on doit cette couleur jaune, alors qu'en dessous, c'est plutôt joli, c'est du pin. J'ai 55 planches de 4 mètres de long. Comme elles sont toutes fines, c'est pas évident de les maintenir bien à plat sur la scie sous table. Heureusement que Anne est là, mais à ce moment-là, je me rends compte à quel point c'est important d'avoir des servantes pour le maintien des planches. 55 coupes d'un côté, puis 55 coupes de l'autre. Ça, c'est juste pour nettoyer les champs. Je vais éviter de m'embêter avec des rainures et languettes, alors je ne vais faire que des feuillures. Mais déjà, ça va être beaucoup de boulot. Je pense que le bois en lui-même est bien sec, mais je sais qu'il y aura de la contraction et de la dilatation. Avec les feuillures, on ne devrait pas voir d'espace entre les lattes. Comme je n'ai pas de peigne pour maintenir ma planche contre le plan de travail, je mets cette planche sur le rail de coupe. Ça fait à peu près l'affaire. C'est important parce que je vais découper les feuillures sur la scie sous table. Comme c'est du pain, j'ai peur qu'à la défonceuse, la fraise ne se salisse trop vite et n'arrive plus à couper très rapidement. Seulement, il va falloir maintenir vraiment la planche plaquée contre le plan de travail. Et en plus, il va falloir faire plusieurs passes. On va en faire 2 de chaque côté. 55 x 2 x 2 et encore 2. Ça fait beaucoup de passes. Bref, ça nous a occupé jusqu'à 20h30 ce jour-là et le travail sur les voliges n'était pas encore terminé. Il a fallu que je les passe par la raboteuse pour que la face apparente soit belle. On a essayé la ponceuse calibreuse, mais l'abrasif devenait tout de suite extrêmement sale à cause de la résine justement. Là, ça peut faire un peu d'arrachement par endroit, mais franchement, ça ne me dérange pas. Pour les lames qui sont en bordure, c'est-à-dire 5 planches, on n'a fait qu'une seule feuillure, parce que la deuxième serait visible. Et pour la pose, je suis toute seule. Maintenir plaqué 4 mètres, ou presque, parce qu'il y a une petite coupe à chaque extrémité, c'est pas évident, mais j'ai déjà vu pire. C'est encore plus compliqué que ce que je croyais. Pour les maintenir, j'utilise des petits clous, des brades, avec un cloueur à air comprimé. Et là, je regrette amèrement mon cloueur à batterie. C'est très gênant ce tube. Ouais, on va faire comme ça.
Ouh, on y arrive, hein. Alors, ça fait juste des petits trous. C'est très discret. Je suis tellement près que je suis même pas sûre que ça fasse la mise au point. Regardez là, un petit trou, un autre petit trou. Maintenant, il faut que la feuillure rentre entre la première feuillure et le contre-latage. Ouais, bof, hein. Oui, elle est vers le bas. C'est peut-être pas la solution la plus simple, mais c'est comme ça que je les ai posés. Et là, je me rends compte qu'il faut que je repasse toutes les lattes de chaque côté sur la défonceuse. Parce que ce qui a été fait, c'est pas de la bonne épaisseur. Oui, ce coup-ci, j'y vais à la défonceuse parce que j'en ai un peu marre. Et aussi, une partie du bois a déjà été usinée. Donc je me dis que ça risque moins de s'encrasser. Et tout de suite, je me rends compte que j'aurais peut-être dû utiliser la défonceuse dès le début. Ça aurait été mieux. Bien. Alors. Ouais, ça va, mais ça va pas être simple. C'est assez vrillé. Et je vais m'amuser avec la grande. C'est pas lourd, c'est déjà ça. J'ai peur qu'il faille tout rentrer. Ouais, l'autre va se casser la figure. Oh bah ça va, c'est même pas dur. Oui, pour celle-là. Attendez, hein. Parce que pour d'autres, ça s'est pas passé pareil. Ça va, hein. Tout va bien. Sauf que j'ai pas pris mon cloueur. J'espère que quand je vais lâcher, ça va rester à peu près en place. Oups. Il y a la petite qui se fait la malle. Rock'n'roll. Yes. J'aime bien quand ça marche. Au bout des 2-3 premiers rangs, je comprends comment m'y prendre, puis le reste se passe plutôt bien. Sur l'autre pente, je m'y prends de la même façon. Je commence à partir des pannes et je redescends. Là, on est au-dessus de mon lit. Il me faut une ampoule pour lire. Pratique. Attends. Quand on lit, on est comme ça. Ouais, non, je pense qu'il vaut mieux un peu plus par là. Un peu plus loin, ouais. Je vais mettre le fil un peu plus loin. Parce qu'il faut que ça éclaire derrière le bouquin. C'est mieux? Ouais. J'installe donc le lambris jusqu'au mur et sur la dernière lame, je perce un trou du diamètre de la gaine. Un diamètre 16 pour une section de fil de 1,5, c'est vraiment trop juste. C'est une visseuse à choc, hein, je sais. Pas une perceuse, mais ça rentre dedans. Heureusement, je n'ai acheté que 25 mètres de gaine. Le reste, je le prendrai plus gros. Alors... Ça rentre tout juste. Ah, je vous assure que poser le plafond sous cet angle, ça fait mal au dos. Et voilà. Là, ça bouge plus. Hey, j'ai commencé l'électricité. Fantastique. Oui, enfin, c'est juste un câble. Le reste, on verra plus tard. Puisqu'il est tout propre et fraîchement posé, je vais tout de suite mettre du wood cream sur le plafond. C'est vraiment un produit génial. On n'a même pas besoin de trop poncer. Au contraire, il vaut mieux éviter d'aller au-delà du grain 120 pour que ça pénètre correctement. On l'applique très rapidement au pinceau et on a une superbe finition qui laisse apparaître le bois dans toute sa splendeur.
Maintenant, je vais m'occuper de la douche. Encore un défi de taille. Tous les matériaux que je vais utiliser sont devant moi. Le receveur et les carreaux de béton cellulaire que je vais utiliser pour faire les parois. Ce sont des Syporex. Je les ai achetés en grande surface de bricolage. Avant de devoir faire la douche, je ne connaissais pas ce matériau. C'est idéal pour ce type de construction, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Pour l'instant, on s'occupe de l'installation du receveur. Pour savoir comment le positionner précisément, je mets en place les rails sur lesquels viendront se poser les carreaux de Syporex. On doit les mettre à 10 mm du mur minimum. Ça tombe bien, c'est l'épaisseur de cette OSB. Ça va vraiment être super méga juste, ce qui est une bonne chose, parce qu'en fait, ce tuyau, il va être encastré dans le mur. Royal au bar. C'était exactement ce que je voulais faire, mais je pense que la chance y est aussi un peu pour quelque chose. Ah. Et l'embêtant, c'est que là, c'est pas en face. Ça pouvait pas être parfait, hein. Sinon, ça s'appelle avoir beaucoup de chance. J'ai de la chance, mais a priori, pas à ce point. Comment vais-je faire ? Parce que le tuyau, il part comme ça, en fait. Il part là. Ah bah oui, je vais mettre un angle à 45 degrés. Sauf que j'ai déjà collé les trucs à l'intérieur. Leçon numéro 1, ne jamais trop anticiper. Oh le coude, il va pas rentrer direct, hein. Il va falloir un bout de tuyau aussi. Ah, ça va pas être simple. Bon, chaque chose dans son temps. Petit dessin. Voilà. Oh, c'est lourd ce truc. Ça, c'est une scie. Eh ouais. Oh là, faut pas trop appuyer, hein. Waouh. Ça accroche. Je sais plus qui me l'a suggéré. C'est presque une bonne idée. Pas une super idée ça, hein. Waouh. Hey. Ouais, en fait, pour que je m'en sorte, il faut que je vois un peu mieux ce que je fais. De toute façon, je pense qu'en dessous, on s'en fout. Il y a tout le receveur qui fait étanchéité avec ça. Donc s'il y a un trou en dessous, c'est pas très important. Et là, c'est quand la pile du micro m'a lâché. Dommage, je vous fais les sous-titres en voix off. Je suis allée faire quelques courses et voilà la merveille que j'ai trouvée. Oui, j'en vois déjà qui hurlent. Ne vous inquiétez pas, je sais, c'est un morceau de plastique mou. Avec la chaleur de l'eau qui va tomber dedans, ça va se déformer. Mais, vu la longueur de tuyau que je rajoute, la distance entre le tuyau rigide et le siphon, tout ça ne risque pas trop de pendouiller. Malgré tout, j'ai rajouté la chute que je viens découper, je l'ai positionnée à la verticale et je l'ai collée avec du mastic-colle en dessous. En cas de déformation, ça servira de soutien. Je n'ai plus qu'à coller tout ça avec ma superbe colle PVC de chez Wurth. Je le souligne parce que ça fait déjà 7 mois que je l'ai ouverte et elle colle toujours aussi bien. Toutes les colles que j'ai achetées jusque-là n'ont duré que 2-3 semaines et encore. Passons aux choses sérieuses. On va fixer tout ça. Je commence par le receveur. Vous reconnaissez le mastic-colle noir, c'est parfait, c'est un peu élastique, totalement étanche et ça va permettre de bien mettre de niveau le receveur. L'OSB a un petit peu gonflé à cause de l'eau.
Il y a juste un petit millimètre par-ci, un petit millimètre par-là, rien de bien grave. Maintenant les rails, j'utilise toujours le même mastic-colle. Avec tout ce que je vais mettre autour, je me demande s'ils sont réellement indispensables. On m'a recommandé de les mettre, alors je les mets. On les coupe au cutter ou à la meuleuse, ou les deux. Voici Thierry de la société Xella, l'entreprise qui produit les briques en béton cellulaire Syporex. Lui non plus, il ne veut pas apparaître dans les vidéos. Vous ne verrez que des parties de son corps qui ne permettront pas d'identifier. On commence par des carreaux entiers. Je mesure pour que Thierry ne mette pas de la colle au-delà de la longueur du carreau. C'est de la colle vinylique, ça sèche assez vite et ça a une prise tout à fait redoutable. Ce biberon spécialement conçu pour la pose des carreaux en béton cellulaire accélère encore plus le mouvement. À la base, c'est déjà extrêmement facile à poser puisque c'est d'une légèreté tout à fait remarquable. Pour la découpe, on utilise cette scie manuelle. C'est très rapide. Les découpes un peu spéciales qu'on va devoir faire sont exécutées très facilement puisque c'est un matériau très tendre. En plus, il est naturellement hydrofuge. Que demander de mieux pour une douche ? Au-delà de ça, il est aussi inifugé et a de très bonnes propriétés acoustiques. Quelque chose me dit que je vais l'utiliser sur d'autres projets à venir. Le premier rang est un peu lent parce qu'il faut l'emboîter dans le rail, mais pour le reste, il nous faut une journée de travail avec une belle pause déjeuner pour poser les parois de cette douche. Pensez juste à bien croiser les carreaux sur chaque coin et tout le long du mur en prenant soin de laisser un bon espacement entre chaque joint. Nous, on a fait en sorte que le joint du dessus et du dessous tombe à peu près à 1/3 de la longueur du carreau. Les rainures que vous voyez, c'est pour faciliter le passage des tuyaux multicouches qui viendront alimenter la douche. Là, c'est le carreau du dessus. Ah bah c'est la fin, hein. Ça tombe bien, c'est le dernier morceau. Voilà. Ça en jette, hein. Le lendemain, une fois que c'est bien sec, je n'ai plus qu'à poncer ce qui dépasse pour que ce soit bien lisse. C'est mieux pour poser le carrelage. Ça, c'est au moins du 40. On en voit rarement. Ça coûte très cher le 40. Parce qu'en réalité, ça s'utilise pratiquement jamais. Là, il va falloir que je rattrape tout ça bien droit. Hein. Voilà. Parfait. Je prends soin de tout bien redresser partout, puis ensuite, j'aspire. En réalité, le carrelage, ça va pas être pour tout de suite. Dans le prochain numéro, je vais faire du ragréage et poser le plancher chauffant. Alors, à bientôt!